Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de la Sagesse, Priez pour nous. Saint Jean, Priez pour nous. du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Après le chapitre 9, il y a le chapitre 10, chez Saint Jean. On a vu le bon pasteur, juste le début. Mais disons, le thème du pasteur et des brebis revient sans cesse à ce chapitre 10. Et puis, il continue, n'est-ce pas, je vous ai lu simplement les premiers versets de ce chapitre. Au verset 27, Jésus dit encore la même chose. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivront. » Vous voyez, c'est très joli, « elles me suivront. » Je leur donne une vie éternelle. C'est pas « je leur donnerai », c'est « je leur donne une vie éternelle », c'est au présent. Elles ne périront jamais, nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et nul ne peut les ravir, etc. Les Juifs ramassèrent de nouveau, c'est le verset 31, des pierres pour le lapider. C'est quand même... pourtant, nous on lit ça, je suis le bon pasteur, on a l'impression que c'est pas si méchant que ça, comme discours, je suis la porte, je suis le bon pasteur. Et là, vous voyez quand même, les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Bon, parce que cette haine, elle vient d'où? Elle vient du fait que les brebis suivent notre Seigneur et les pharisiens ont l'impression de perdre leur troupeau. Et puis avec le troupeau, parfois ils risquent de perdre les finances qui vont avec. Pour les pharisiens, c'est pas une petite chose. Et Jésus leur dit, j'ai fait devant vous beaucoup d'autres bonnes œuvres qui venaient de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Bon, et puis il y a un petit dialogue, je passe. Verset 39, là-dessus, ils cherchèrent de nouveau à se saisir de lui, mais il s'échappa de leurs mains. Il s'en retourna au-delà du Jourdain, dans un lieu où Jean avait commencé à baptiser. Donc vous voyez, on était à Jérusalem ici, et notre Seigneur quitte Jérusalem, va à l'est, vers le Jourdain, à cet endroit-là, pas trop loin de la mer Morte, où Jean avait baptisé. Et c'est là qu'il y demeura, dit Saint Jean, avec toujours ce verbe de demeurer. Et beaucoup venaient à lui en disant, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit de celui-ci est vrai. Et il y en a eu beaucoup qui crurent en lui. Voilà, c'est ici que se trouve notre Seigneur lorsque nous abordons ce chapitre 11. Ici, le chapitre 11, vous connaissez, c'est un évangile qu'on a aussi durant le carême. C'est la résurrection de Lazare. Et puis on en a un tout petit épisode à la messe des morts. C'est assez long comme récit, et c'est tout aussi merveilleux que le reste de l'évangile de Saint Jean. Donc notre Seigneur, vous voyez, est sur le bord du Jourdain, on sait qu'il est là, les gens viennent à lui, c'est ce que vient de dire Saint Jean à la fin du chapitre 10. Et puis, il y a Lazare de Béthanie. Alors Béthanie, c'est pas très loin de... C'est inscrit ici sur la... Peut-être au fond, pas bien, c'est inscrit sur la carte, c'est pas très loin. Donc vous avez Jérusalem ici et Béthanie un peu ici en dessous. C'est grosso modo à une demi-heure de marche de Jérusalem, donc c'est pas très loin. Et notre Seigneur, lui, est plutôt du côté de la mer Morte, du Jourdain. Béthanie, c'est là que vivent, que loge, tout simplement, Lazare. Et c'est marrant, le village est appelé le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Bon, donc on sait que Marthe et Marie sont sœurs, on sait que Lazare est le frère de Marthe et Marie. Bon, Marie, nous précise Saint Jean, c'est celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuie les pieds avec les cheveux. Bon, c'est son frère Lazare qui est malade. Béthanie... c'est aussi le lieu de repos, et c'est toujours très touchant. Pour notre Seigneur, Béthanie, et quand on peut, disons, parler de Béthanie pour soi, c'est le lieu où Jésus aimait à partir et à se reposer. Il allait chez Marthe, il allait chez Marie, il allait chez Lazare, et c'est là qu'il aimait à prendre, je ne vais pas vous dire du bon temps, parce que c'est pas comme ça que notre Seigneur voit les choses, mais c'est là qu'il se repose de son ministère, mais ça reste un repos sacré. C'est-à-dire qu'en même temps qu'est-ce que ça veut dire se reposer ici? Ça veut dire vivre dans la tranquillité, dans la sérénité,
dans la sécurité de ces amitiés qu'il a liées, non seulement avec ses apôtres, parce qu'il y va avec ses apôtres, mais aussi avec Marthe, Marie et puis Lazare. Autrement dit, le lieu de repos pour notre Seigneur, c'est aussi un lieu d'amitié, un lieu d'amour. Vous voyez, notre repos en Dieu, et on dit cela pour ceux qui décèdent, donnez-leur le repos éternel. C'est sûr que pour nous, le repos, c'est quand on ne fait plus rien, quoi, qu'on perd conscience, et puis que le corps, on dit se repose, c'est qu'il refait ses forces. Dans l'ordre spirituel, le repos, ce n'est pas un sommeil, mais c'est une activité par laquelle aussi on refait ses forces. Et quelle est l'activité qui refait nos forces? C'est une activité d'amour, parce que l'amour est tranquillisant, parce que l'amour est sécurisant, parce que l'amour est fortifiant. Béthanie, c'est le lieu où notre Seigneur n'est pas en proie à la haine. Et partout où il passe, chaque fois qu'il dit quelque chose, chaque fois qu'il fait quelque chose, il y a de la haine, il y a des ennemis. Quand notre Seigneur va à Béthanie, il n'y a plus cette haine. Il peut se reposer vraiment dans l'amitié, il peut parler en toute tranquillité. Donc Béthanie, c'est aussi le lieu de repos, le lieu d'amour. C'est ainsi qu'il faut aussi considérer nos chapelles, vous voyez, nos églises, comme des lieux de repos de l'âme. C'est-à-dire une activité simple de contemplation, et vous comprenez maintenant, l'activité de contemplation, c'est une activité d'amour. C'est donc nos chapelles, là où il y a le Saint-Sacrement, c'est un lieu où on se pose devant Dieu, comme dit Sainte Thérèse d'Avila, dont on se sait aimer, et on dit au bon Dieu qu'on l'aime, voilà, tout simplement. Et c'est ça notre prière, c'est aussi simple et c'est aussi reposant. Et on n'a pas à trop se casser la tête non plus quand on prie, quand on veut se reposer. Alors, les sœurs ici, Marthe et Marie, savent que Jésus est sur le Jourdain. On n'est pas loin de Jérusalem, on n'est pas loin de Béthanie. Et même si à l'époque, il n'y avait pas encore les portables, ni Internet et même pas le fax, à l'époque, on savait tout assez facilement. Donc Marthe et Marie savent que Jésus est sur le bord du Jourdain. Lazare est malade, et ce n'est pas une petite maladie. Alors que font-elles? Elles envoient des émissaires auprès de Jésus. Et alors c'est très marrant, le message qu'elles font parvenir à Jésus. Voilà comment Saint Jean nous le présente. « Seigneur, celui que vous aimez est malade. » On voit aussi Saint Jean, l'évangéliste de l'amour, hein, c'est très clair. Mais ici, vous voyez comme la prière est belle. « Seigneur, celui que vous aimez est malade. » C'est pas Lazare est malade, pas simplement Lazare est malade. Oui, c'est Lazare qui est malade. Mais Lazare, c'est pas n'importe qui, vous l'aimez bien. Votre ami est malade. Alors, ça touche, n'est-ce pas? Marthe et Marie, elles ont les mots qui touchent le cœur de Jésus. Celui que vous aimez est malade. Et c'est marrant parce que ici, il y a une grande délicatesse de la part de Marthe et Marie. Vous voyez, elles disent donc, c'est une prière, comme on dira aussi, là, comme on a dit de la Sainte Vierge, de simple exposition, mais celui que vous aimez est malade. Et il n'y a pas plus de demande. Alors, il y a une double crainte ici, chez Marthe et chez Marie. Il y a une première crainte, c'est que Lazare meure. C'est sûr, c'est leur frère, elles vivent ensemble, ce serait une perte cruelle. Mais l'autre crainte, c'est pour Jésus qu'elles aiment. Elles ne lui disent pas, viens, parce qu'elles savent que si Jésus va à Béthanie, il risque d'encourir encore la crainte, enfin la haine, pardon, des Juifs. C'est pour ça que je vous ai vu ce qui précède. Ils ont voulu lapider, ils ont voulu le prendre. Jésus s'est arraché à eux. Et on sent cette délicatesse chez Marthe et Marie. Elles espèrent un miracle de loin pour que Lazare soit sauvé et que Jésus ne soit pas arrêté. Vous voyez, elles ne disent pas « Jésus, viens ». Et tout ce contexte que nous donne Saint Jean, en fait, nous explique en même temps que la délicatesse ici de l'âme de Marthe et Marie. Jésus est recherché, enfin disons, il est en danger de mort. On a déjà voulu le lapider, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, n'est-ce pas? Et donc, Marthe et Marie ne veulent pas cela, mais elles veulent quand même que Lazare guérisse. Ce qu'ayant entendu, Jésus dit, cette maladie ne va pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ici, on voit notre Seigneur qui dit quelque chose d'assez mystérieux, les apôtres ne comprennent pas, nous on comprend un peu parce qu'on sait ce qui va se passer. Mais voyez, ce qui importe pour Jésus, ce n'est pas celui qu'il aime, Lazare, c'est celui qu'il aime d'abord, Dieu, la gloire de Dieu. Vous voyez, tout est ordonné en Jésus.
Jésus ne nie pas ses amours. Jésus ne renie pas ceux qu'il aime. Mais toutes ces amours sont ordonnées. Il y a un premier aimé, un premier servi, c'est Dieu. Et c'est pour Dieu que tout doit être fait. Et même tout ce que nous aimons doit être aimé en Dieu pour Dieu. Donc ce que nous devons toujours rechercher, c'est la gloire de Dieu. Et en fait, Saint Jean est délicat parce qu'il le précise. Or, c'est le verset 5, or Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. C'est délicat de la part de Saint Jean de nous révéler quelque chose du cœur de Jésus. On peut essayer de s'arrêter à cette phrase simplement en disant, mais Jésus a aimé. C'est comme ça qu'il nous faut représenter le bon Dieu sur terre. Jésus a aimé, c'est quand même délicat. Puis c'est pas un amour, une espèce d'amour platonique où j'aime tout le monde, j'aime l'humanité, j'envoie des grains de partout. Vous voyez, c'est pas ça l'amour de Dieu. C'est un amour qui va à la personne, c'est un amour concret. C'est un amour qui vise quelque chose vraiment qui existe en réalité. C'est un amour personnel. Et Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Et là encore, on voit Jésus qui aime, Saint Jean le souligne, Saint Jean est l'apôtre de l'amour, et nous avons cru en la charité, c'est-à-dire nous avons vu l'amour de Dieu à l'œuvre, c'est ça que veut dire Saint Jean. Mais il y a quelque chose, on a entendu Monseigneur en parler, il a ce midi en plus, il y a quelque chose qui doit un peu pas nous surprendre, mais nous interpeller. Pourquoi Jésus l'aime? Pourquoi? Vous savez, nous, quand on aime quelqu'un, on le voit, on le connaît, et puis on a ses qualités, on a ses défauts, je dirais, on juge le pour et le contre, et puis il y a nos sentiments. Enfin, notre connaissance vient toujours de quelque chose qui existe. Notre amour, vient d'une connaissance de ce qui existe déjà. L'amour de Dieu, au contraire, c'est un amour qui crée. C'est-à-dire que quand Dieu aime, c'est pas que quelqu'un existe et lui plaît, c'est que Dieu l'aime, donc il lui plaît. C'est pas pareil. Moi, c'est il me plaît, donc je l'aime. Dieu dit je l'aime, donc il me plaît. Et Dieu opère le bien quand il aime. Tandis que nous, quand nous aimons, le bien existe et nous aimons. Et ici, il y a ces deux amours, humains et divins, qui se rencontrent, et Jésus aime. Il aime Marthe, il aime Marie, il aime Lazare. Il les aime parce qu'il opère en eux, et ce qu'il opère en eux est beau, est bon. Et en même temps, toute sa nature humaine voit ce qu'il y a de beau, de bon, en Marthe, en Marie, et il les aime avec aussi toutes les puissances de sa nature humaine, toute son affectivité sensible, parce que Jésus a aimé de façon sensible, et puis toute sa volonté, parce que Jésus a aimé aussi avec sa volonté humaine. Et ici, il y a aussi un mystère, c'est le mystère que soulignait Monseigneur ce midi et Saint Paul, c'est le mystère de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Ça, c'est une phrase sur laquelle nous ne nous arrêterons jamais assez. Jésus m'aime, Dieu m'aime. Nous avons été choisis de Dieu, comme disait Monseigneur. Dieu m'aime vraiment. Je trouve ça extraordinaire que Saint Jean nous souligne une chose pareille. Parce qu'on sait bien, Jésus est venu, Dieu est venu sur la terre par amour pour nous, il est mort sur la croix par amour pour nous. Mais quand on dit cela, quand on se représente la croix, on a l'impression que c'est un amour général de toute l'humanité. Ici, Saint Jean nous présente un amour qui n'est pas général, c'est un amour qui est spécial. Et il y a pour chacun d'entre nous un amour spécial de Dieu. Nous sommes l'objet d'un amour unique et spécial de Dieu. Alors ça, c'est une merveille, quoi. C'est quelque chose qui devrait même sans cesse nous étonner. Nous devrions nous dire sans cesse, mais mon Dieu, pourquoi vous m'aimez? Je ne mérite rien, mais nous ne mériterons rien, mais Dieu nous aime. C'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai aimé le premier. Et là Saint Jean le souligne. Ça ne crée pas de jalousie. Pourquoi? Parce que Dieu aime tout le monde ici. Les apôtres se savent aimer, même quand Saint Jean parle, il dit, je suis... quand il parle de lui-même en disant l'apôtre que Jésus aimait, il ne veut pas dire que Jésus n'aimait pas les autres. Et on ne voit pas de jalousie des apôtres vis-à-vis de Saint Jean. Pourquoi? Parce que cette jalousie ne peut pas exister. Tous les apôtres se savent aimer de Jésus. Mais ils sont aimés de façon différente. Mais d'un amour spécial quand même. Saint Jean plus, c'est-à-dire autrement pour Dieu. Et c'est quelque chose qui est mystérieux. Alors vous voyez, Jésus
aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Et Saint Jean a vu cet amour, il a vu ces effusions d'amour, puisque les apôtres, les disciples l'ont suivi à Béthanie. C'est toujours très sobre hein, chez Saint Jean, parce qu'il y a des détails, mais il n'y en a pas trop, donc on ne peut rien imaginer de plus. Et c'est en même temps profond, concret. Voilà, c'est une des perfections aussi de cet évangile. Donc Jésus voit la gloire de Dieu, c'est ce que je vous disais. Ayant donc, dit verset 6 ici, ayant donc appris qu'il était malade, il resta 2 jours encore au lieu où il était. Donc Jésus ne se presse pas. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, donc, parce que, pourquoi dit-il retournons en Judée? Parce que là où Jésus baptise, communément, alors moi je ne peux jamais aller, mais c'est de l'autre côté du Jourdain, c'est là aussi qu'il avait sa grotte où il pouvait se reposer. De l'autre côté du Jourdain. Donc on traverse le Jourdain, on retourne en Judée, et puis là on se rend à Béthanie. Maître, tout à l'heure les Juifs voulaient vous lapider et vous retournez là-bas. Donc les apôtres ont un peu peur, hein, mais Jésus voit la gloire de Dieu. Jésus répondit, alors ça c'est une phrase mystérieuse, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne se heurte point parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais s'il marche pendant la nuit, il se heurte parce qu'il manque de la lumière. Bon, il parle ainsi, il ajouta, parce que c'est la résurrection de Lazare qui m'intéresse, notre ami Lazare dort, mais je me mets en route pour le réveiller. Les apôtres ne comprennent pas, bien sûr. Ses disciples lui dirent, s'il dort, il guérira. C'est pas la peine d'y aller. Ils ont un peu la trouille, quand même. Parce que, une fois que Jésus est emprisonné, nous, on fait quoi hein? C'est lui qui fait les miracles, c'est pas nous. Bon, mais Jésus ayant parlé de sa mort, mais Jésus avait parlé de la mort, et eux pensaient que c'était du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit clairement, Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. Donc voilà, notre Seigneur dit, afin que vous croyiez. Vous voyez, tout ce que fait Jésus, il ne le fait pas pour lui-même, il ne le fait pas pour se vanter, il le fait pour la gloire de Dieu, il vient de dire, et pour la foi dans l'âme des fidèles. Donc il a voulu la mort de Lazare pour susciter une plus grande foi. Et alors c'est là où Thomas, j'aime Thomas ici, bon, qui dit « Allons nous aussi mourir avec lui ». Eux sont certains que Jésus va se faire arrêter, vont se faire lapider, mais c'est joli cet engagement quand même. Hein. C'est un peu inconscient, mais c'est joli. « Allons nous aussi mourir avec lui ». Ça c'est une belle phrase que, de temps en temps, vous savez, quand on a des choses un peu difficiles, ou des choses qu'on n'a pas envie de faire, on peut repenser à ce Thomas, qui lui ne croira même pas à la résurrection, enfin on sait très bien qui est ce saint Thomas, qui en même temps se zèle et cet amour de dire « allons nous aussi mourir avec lui ». Voilà, si vous avez une tâche difficile dans votre journée, que vous n'avez vraiment pas envie de la faire, ou qu'il y a quelque chose qui vous coûte, un événement, une rencontre que vous n'avez pas envie de faire, n'est-ce pas, dites-vous dans votre âme « allons nous aussi mourir avec lui ». On meurt un peu à nous-mêmes, n'est-ce pas, à chaque fois qu'on fait quelque chose qui nous déplaît. On peut dire ça en toute vérité, puis quand on repense au contexte, ça nous rend sympathique même la difficulté qu'on a à faire. Allons nous aussi mourir avec lui. Bon. Jésus passe 2 jours, parce que Jésus veut amener à l'ordre surnaturel. Hein. On est toujours avec notre Seigneur dans cet ordre surnaturel. Voilà ce contexte, si vous voulez, dans lequel Jésus va opérer la résurrection. Maintenant, Jésus arrive à Béthanie. Il faut 2 jours de marche, visiblement, parce que dans le dialogue, vous savez, Lazare est déjà mort, et il le dit. Et quand il arrive, Marthe lui dit, il sent déjà, ça fait 4 jours. Donc en plus, il devait faire chaud, donc la décomposition avait dû commencer. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ce genre d'odeur, mais c'est absolument abject, quoi. C'est ignoble. Je me souviens de Tea Beach, là, il y avait un sanglier qui s'était fait renverser par une voiture, c'était qu'un sanglier, je ne vais pas rentrer dans des histoires sordides. C'était juste un sanglier qui avait été renversé par une voiture et mort. Donc je ne sais pas dans quel état était la bagnole après, parce que pour tuer un sanglier comme ça, soit c'est une grosse voiture, enfin il restait quand même le pare-choc et quelque chose dans le fossé. Bon, et le sanglier avait été projeté, quoi, était un peu plus bas. Et avec les confrères, on s'était dit, tiens, on va regarder et on va observer la décomposition, quoi. C'est toujours intéressant, quand on fait un peu de philosophie, il faut savoir ce qui se passe dans la nature. Donc le premier jour, c'est sympathique, il y a un sanglier mort, quoi.
Le deuxième jour, il y a des mouches. C'est un peu moins sympathique. Le troisième jour, on ne peut pas approcher, ça sent mauvais. On ne peut pas approcher, je vous assure. Enfin, c'est vraiment ignoble. Donc il a fallu on était allé chercher des quantités de mouchoirs, n'est-ce pas? On a eu le maximum là, on n'ose même pas respirer, on a l'impression qu'on va respirer l'odeur, vous savez. Donc on a l'impression qu'on va... c'est ignoble. Et alors là, on ne voit plus le sanglier, c'est un tas de mouches avec des larves partout, quoi. Au bout d'une semaine, il n'y avait plus que les os. C'est allé vite. Hein. Bon, alors les mouches ont fait leur travail, hein, mais c'est allé très vite. C'est assez incroyable. Hein. Donc avec un peu de chaleur, voilà. Et ici, Lazare est donc vraiment mort. Quand Jésus vint, il trouva... pardon. Oui, c'est ça. Jésus vint, c'est verset 17, et trouva Lazare depuis 4 jours dans le sépulcre. Voilà. Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Et beaucoup de Juifs venus près de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Là encore, Saint Jean plante le décor, il y a du monde. Donc Marthe, Marie et Lazare sont probablement connus. Comment dire, comme c'est pas très loin de Jérusalem, on est accouru pour les consoler, et visiblement ils sont suffisamment connus pour qu'il y ait du monde. Et notre Seigneur le fait exprès, en fait il veut, c'est un miracle éclatant qu'il fait ici, hein, cette résurrection, il veut qu'il y ait du monde parce qu'il veut susciter la foi dans les âmes. Et donc Saint Jean souligne ce passage. Mais parmi ce beau monde, il y a des pharisiens, c'est certain aussi. Hein. Avant la résurrection, il y a l'épisode de Marthe et Marie, qui est très touchant. Mais verset 20. Dès que Marthe eut appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Donc probablement, à ce moment-là, Jésus arrive, il doit être à l'entrée du village. Vous voyez, parce que Marthe se déplace, Jésus n'est pas encore arrivé jusque chez Marthe et Marie. Dès qu'elle le sait, elle se hâte vers Jésus. Marie ne se hâte pas. Visiblement, Marthe le sait parce qu'il y a du monde autour d'elle. Vous savez, Marthe, c'est la fille active, c'est celle qui fait la vaisselle, le ménage, le couvert et tout ça. Marie, c'est celle qui est au pied de Jésus et qui ne fait pas grand-chose, dit-on. Enfin, c'est la contemplative. Je pense qu'elle devait, Marie-Madeleine, ici, elle porte son nom, n'est-ce pas? Elle devait pleurer tellement et elle devait être tellement inconsolable qu'il n'y avait plus personne autour d'elle. C'est comme ça qu'on peut interpréter le fait qu'elle ne sache pas que Jésus est là, parce que c'est Marthe qui va être obligée de lui dire « Jésus est là ». Marthe le sait par tout le monde, en avant, Jésus arrive, mais comment Marie ne le sait-elle pas, parce que personne ne le lui dit? Je pense qu'elle pleure tellement qu'elle a dû se rendre même quasiment odieuse, hein, j'imagine, aux autres qui on n'en peut plus de la consoler. Maintenant tu pleures, mais tu me laisses tranquille. Quoi. Ou alors plutôt elle leur a dit « Laissez-moi pleurer, vos consolations ne m'apportent rien, laissez-moi tranquille ». Donc Marie doit probablement être seule, complètement effondrée, et on imagine donc bien sa douleur, tandis que Marthe est effondrée, mais plus active, et donc ses lamentations sont peut-être moins géniardes ou gênantes, je ne sais pas, que celles de sa sœur Marie. Marthe ici quitte tout, elle va vers Jésus. C'est-à-dire qu'elle quitte tous ses consolateurs, parce qu'il n'y a qu'un consolateur pour elle, c'est Jésus. Ici, cette scène, c'est notre scène aussi. Hein. Nous avons tous déploré des défunts dans nos familles. Et c'est cruel, la mort c'est cruel. C'est vraiment difficile. On se remet toujours très douloureusement d'une mort. Et puis, et ceux que l'on a aimés et qui nous ont quittés vivent toujours en nous. Donc il y a cette consolation de les savoir vivants en nous, mais de ne pas les savoir proches de nous par leur corps. Dans la mort, il y a à la fois une disparition. Et la disparition n'est pas suffisamment totale pour que cela tombe dans l'oubli, parce qu'il reste une présence affective, une présence psychologique. Et ça fait partie des déchirements de la mort, de toujours avoir la présence de ceux que l'on aime et de vivre leur absence en même temps. Et puis c'est notre sensibilité qui, par cette présence, voudrait encore éprouver un amour, et notre sensibilité qui est assez charnelle, qui est matérielle, éprouve aussi cette absence d'objet sur lequel elle ne peut plus se pencher. La mort est quelque chose de terrible. Je pense que vous avez tous vécu des deuils, des morts dans vos familles. C'est vraiment... Enfin, c'est quelque chose d'horrible. On voit bien que c'est le péché qui nous a apporté ça. Et c'est une punition. Donc Marthe va chercher la consolation, parce qu'on a besoin de consolation quand on est dans la tristesse. Et en même temps, quand on a perdu quelqu'un, rien ne peut nous consoler, parce que rien ne nous rendra celui qu'on a perdu.
Et pourtant, ici, Marthe, elle va voir Jésus. Elle sait que c'est auprès de lui qu'elle pourra avoir une consolation. Ça, c'est la leçon, c'est que nos consolations, elles sont en Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit capable de nous consoler. Il n'y a que Dieu qui soit capable d'apporter une réponse à la douleur engendrée dans nos cœurs par les deuils, par les décès, par la mort. Dès que Marthe eut appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. C'est d'ailleurs, Jésus le souligne, mais Marie, elle est rarement debout. Elle est rarement debout. On va voir tout à l'heure, quand elle se lève pour aller voir Jésus, elle va le voir, et elle se met à ses pieds, donc elle se remet au sol. Et on verra demain, à la résurrection, alors la première fois qu'on voit Marie, n'est-ce pas, c'est pour oindre les pieds. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre, elle va voir Jésus, elle s'aplatit devant lui, et puis elle est au pied de Jésus. Marie, elle est toujours au pied de Jésus. Quand on la voit ensuite, Marthe est en train de faire la cuisine, qu'est-ce que fait Marie? Elle est assise au pied de Jésus, quoi. Et tu ne pourrais pas lui dire de m'aider un peu, tu as vu, on est nombreux à mettre le couvert, là. Enfin on est nombreux à manger, je suis seul à mettre le couvert. Bon, ici elle est encore assise, puis quand on les verra à la résurrection, elle cherche partout Jésus, dès qu'elle l'a trouvé, elle se précipite à ses pieds, quoi. C'est la position de Marie, c'est la position de l'orante, de l'adoratrice, voyez, de celle qui a trouvé son maître et qui veut rester auprès de son maître. Marie se tenait assise à la maison. Alors ça aussi, on arrive au verset 21, Marthe arrive près de Jésus. « Seigneur, dit-elle, et j'aime cette prière, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et elle ose ajouter, « Mais maintenant encore, je sais que tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu vous l'accordera. » C'est très très beau cette prière parce qu'il y a un petit reproche, il faut bien le dire. Il y a un petit reproche dans le cœur de Marthe, si vous aviez été ici. Donc elle est en train de lui dire, c'est un peu de votre faute s'il est mort, quoi. Mais elle ne lui dit pas comme ça, il y a du reproche et il y a de l'affection, et il y a de l'amour. Vous voyez, il y a quelque chose de très simple dans cette prière. On peut parfois être éploré devant Dieu et dire, mais mon Dieu, pourquoi vous avez fait ça? Ça fait partie de nos prières. Il y a des choses qui sont incompréhensibles dans nos vies. Mon Dieu, pourquoi? Là, on comprend pas. Qu'est-ce que vous faites, quoi? Qu'est-ce que vous fabriquez? Et d'un autre côté, tout ce que vous demanderez à Dieu, il vous l'accordera. Elle espère un miracle, hein. Elle l'espère. Mais d'un autre côté, elle ne demande pas le miracle. En même temps qu'elle espère le miracle, elle affirme sa soumission à la volonté de Dieu. Mais il y a quelque chose de très, vraiment, je trouve, de très intime et de très humain, et en même temps de très profond dans cette parole de sainte Marthe à notre Seigneur. On voit toute l'intimité qui pouvait unir cette famille à Jésus. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. On ne sait pas, elle espère la résurrection. Elle aurait pu demander une consolation, tout simplement. Je sais que tu pourras me consoler aussi. Mais elle ne dit pas plus. Il y a un espoir. Mais ça, c'est tout nous, hein. Il y a toujours de l'espoir dans nos prières. Et tant mieux. Et il faut garder cet espoir. Mais, comme Marthe ici, Dieu te l'accordera. C'est-à-dire, dans nos prières, en même temps que l'on demande, sachons nous soumettre à la volonté de Dieu. Vous savez, si nous ne sommes jamais exaucés, ce n'est pas parce que notre prière est mauvaise, c'est parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne fais plus de veine pour cette raison, parce que je m'étais exaucé. Donc, bon Dieu fait ce qu'il veut. Maintenant, il se débrouille, donnez-moi ce que vous voulez, je prends. Quoi. Je prends tout parce que... Voilà. Mais c'est comme ça qu'il faut comprendre nos prières. Quand nous ne sommes pas exaucés, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est comme ça qu'il faut faire nos prières. Mon Dieu, exaucez-moi si telle est votre volonté. Il y a des choses que Dieu veut. C'est notre sanctification. Donc si vous la demandez vraiment régulièrement et attentivement, vous l'aurez, c'est certain. Parce que ça, Dieu ne refuse pas. Pour ça aussi, ce matin, je vous disais, demandez d'avoir les derniers sacrements. Ça, vous les aurez dans votre prière. Ensuite, quand on demande d'avoir une voiture rouge, bon, on n'est pas sûr que... Voilà, pas sûr qu'on soit exaucé si ce n'est pas la volonté de Dieu. Peut-être qu'elle sera grise ou peut-être qu'il n'y aura pas de voiture de nouveau. Si telle est la volonté de Dieu, et tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera.
Je me souviens d'un élève qui m'avait dit qu'il était allé faire une prière. Il a demandé quelque chose qui est infaillible. Hein. On est toujours ce que c'est. Il a demandé une croix. Ça, je peux vous dire, Jésus aime la croix, hein, on le sait bien. Qui veut être mon disciple, qui se renonce, qui prenne sa croix et qui me suive. Donc, ça, si vous voulez être exaucé, demandez une croix. Mais, bon, je ne vous y encourage pas. Il est revenu me voir, il me dit, j'ai été exaucé tout de suite. Il me dit, j'ai été exaucé tout de suite. Et il m'a dit, je ne redemanderai plus jamais ça. C'était mignon, vraiment, c'était touchant. Bon, ça m'a mis en garde. Voilà. Donc, Seigneur, voilà, si vous aviez été ici. Et alors, Jésus, n'est-ce pas, lui dit, mais ton frère ressuscitera. Vous voyez, Jésus va jouer sur l'espoir de Sainte Marthe ici. Ton frère va ressusciter, c'est sûr. Et alors, elle ne tombe pas dans le piège. Vous voyez, ce que Jésus attend ici, la condition, c'est la foi. Jésus veut en nous ce qui est surnaturel. Il veut notre vie spirituelle, pas une vie sensible. Et Marthe, elle dit, je sais. Il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. C'est très beau comme réponse. Et là, on voit quelle était l'intimité de Marthe avec Jésus pour que, immédiatement, quand Jésus lui parle, elle soit capable de se placer dans cet ordre surnaturel et spirituel. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle aurait pu dire à Jésus, bah viens, je t'amène, c'est ton mot. Pas du tout, elle tombe pas, je dirais, elle tombe pas dans ce piège d'une grâce purement temporelle. Elle pose un acte de foi. Et elle lui dit, je sais. Ça, je le sais, il ressuscitera, vous nous l'avez déjà dit. On a passé des soirées à parler de la résurrection des morts, parce que c'est ce qui a dû se faire. Et elle lui dit, je sais. Et puis c'est franc, hein, comme affirmation ici, t'es sûr, enfin vraiment, parce que c'est un dur comme dogme. Non, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. C'est un très bel acte de foi. Et vous voyez, c'est cet acte de foi qui touche Jésus, et qui dit, alors une fois de plus, là c'est Saint Jean, je suis. Voilà. Je suis quoi? La résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu? Et là encore, la réponse est belle, je passe. Mais oui, Seigneur, je crois que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu, qui doit venir en ce monde. Voilà. Elle ne croit même, enfin, elle ne dit pas, je crois tout ce que vous venez de me dire. Non, elle ne croit pas simplement les paroles. Sa foi va au-delà des paroles de Jésus, elle va à Jésus même. Ça aussi, c'est très beau. La foi ici de Marthe, c'est pas la foi simplement dans des mots, c'est la foi en Jésus, le témoin même de la vérité. C'est beau, c'est très beau comme réponse. Notre Seigneur l'éprouve, parce que vous imaginez, elle est en deuil. Quand on est en deuil, on perd un peu la tête. Enfin, je veux dire, on est tellement accaparé. Vous savez qu'une douleur, quand ça nous prend tellement, et saint Thomas l'explique aussi, ça nous prend tellement que toutes les autres facultés de notre âme, elles sont comme absorbées par la douleur. Hein. Donc c'est difficile de faire autre chose quand la douleur nous prend. Parfois, elle nous prend tellement qu'on n'en a même plus envie de manger, vous voyez. Donc c'est toute notre nature qui est comme absorbée par la douleur. Ici, ce qui est beau, et c'est l'épreuve que donne Jésus à Marthe, et on voit bien l'intimité de Marthe et la foi de Marthe. Tout peut-être est absorbé en elle, mais pas la vie spirituelle, vous voyez. La vie spirituelle de sainte Marthe n'est pas absorbée dans la douleur. Et c'est ça la grande leçon, vous voyez, de tout cet épisode de la résurrection de Lazare, pour nous. La grande leçon, c'est de ne pas laisser notre vie spirituelle être absorbée par tout ce qu'il y a de concret, de matériel, de pénible, de deuil, de tristesse, de larmes dans nos vies. Il nous faut justement travailler cette foi qui ne soit pas sensible, comme je vous le disais ce matin, pour que la foi puisse être une vie au-dessus de toute cette vie sensible, pour qu'elle puisse rester un repère, pour qu'elle puisse rester sans cesse, n'est-ce pas, cette bouée de sauvetage au milieu de nos difficultés. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu? Et oui, je crois que vous êtes le Christ. C'est vraiment, là encore, on est dans un décalage entre la question. Il dit, tu crois que je suis la vie? Tu crois que celui qui meurt ne mourra jamais? Elle ne dit pas, oui, je crois que celui qui meurt ne mourra jamais. Elle dit, je crois que vous êtes le Christ. Mais elle va encore plus loin que les paroles. Elle va au Christ lui-même, la source de toute vie. Oui, Seigneur, je crois que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu, qui doit venir dans ce monde. Et en plus, c'est marrant, lorsqu'elle lui parlait ainsi, elle s'en alla. Je veux dire, Jésus n'a rien dit, hein. Il lui a pas dit, je vais le ressusciter, j'arrive. Mais elle est consolée, oui. Elle est consolée par la foi. Notre Seigneur lui a parlé de vérité spirituelle, de vérité surnaturelle, c'est-à-dire de vérité éternelle, de vérité intemporelle, et bien elle est consolée. Elle ne demande plus la résurrection.
Et elle a dit, j'ai la foi. Et Jésus lui dit, il ne dit pas comme ça, mais puise dans ta foi le remède à ta douleur. La foi n'enlève pas les larmes, la foi n'enlève pas la douleur, la foi n'enlève pas la tristesse. Elle la tempère et elle lui donne une lumière. La foi est au-delà de tout cela, vous voyez. Et donc, Marthe est consolée. Moi, là encore, nous, on connaît la fin. Marthe, elle ne sait pas qui va ressusciter. Elle ne connaît pas. Nous, quand on lit l'histoire, on la connaît déjà. On va ressusciter, bon, ouais. Quand on lit l'histoire, on lit l'histoire avec la fin qu'on connaît déjà. Donc, Marthe s'en va. Bah oui, elle est toute guillerette, elle sait qu'il va ressusciter, mais il ne le dit pas. Il lui avait fait un acte de foi, c'est tout. Vous voyez, imaginez, vous lisez ça pour la première fois, c'est comme ça qu'il faut essayer de le relire. Bah, elle est quand même rudement forte. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle part, elle va voir sa sœur, donc elle s'en alla, elle appela en secret Marie, sa sœur. J'aime bien en secret. Parce que là, on est vraiment dans des choses du cœur. La foi, c'est quelque chose d'intime. Et donc, bah, elle n'en fait pas étalage. C'est une affaire entre elle et son maître. Et puis Marie et son maître, parce qu'il y a une intimité. Là encore, on voit, vous voyez, toute l'intimité qu'il pouvait y avoir autour de Jésus. Et elle dit, alors ça, on n'a pas eu la parole de Jésus, elle dit, le maître est là et il t'appelle. Magister adest et vocate te. Le maître est là et il t'appelle. Alors cette phrase, on peut la prendre n'importe quand dans notre vie. Encore tout à l'heure, je vous disais, quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous dites, bon, allons mourir avec lui, quoi. Ben, vous pouvez très bien vous dire, dans quelque chose qui est désagréable, ben, la volonté de Dieu est là, le maître est là et il t'appelle. Ouais. Elle est en train de pleurer, et puis Marie, on sait bien à quel point elle est sensible, c'est la grande sensible de tout l'évangile. Hein. Dès que celle-ci l'eut entendu, elle se leva, donc elle est encore assise. Hein. Dès que Marie eut entendu Marthe lui dire « le maître est là et il t'appelle », là encore c'est incroyable, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré au village. C'est vous dire la promptitude. Hein. C'est que Jésus n'a pas encore eu le temps d'avancer tellement hein, qu'elle est déjà arrivée à Jésus. Vous voyez encore, Saint Jean qui note ces petits détails, en fait, à travers ces détails, nous révèle toute l'âme de ceux qu'il côtoie. Et l'âme de Marie-Madeleine, c'est une promptitude pour Jésus. C'est Marthe qui a eu le privilège d'accueillir Jésus, la première, mais Marthe le dit à Marie, et Marie, c'est ni une ni deux. Jésus est là. Il n'avait pas quitté le lieu où Marthe l'avait rencontré. Bon, je ne sais pas ce qu'il a fait non plus, hein, mais je pense qu'il a dû parler avec ses apôtres, ou ses apôtres lui ont dit quand même, vous avez vu, vous ne l'avez même pas consolé, pas une parole de consolation. Je pense que les apôtres ont été un peu surpris, quoi. Vous avez vu Marthe, enfin, elle vient de perdre son frère, et vous lui dites oui, il ressuscitera des derniers jours. C'est mais quelle légèreté, n'est-ce pas? Peut-être les apôtres ont été surpris, et peut-être Jésus est en train de leur dire mais la foi, c'est pas rien, c'est plus que tout même. Hein. Et alors que se passe-t-il? Les Juifs qui étaient avec Marie et la consolaient, l'ayant vue se lever en hâte et sortir, la suivirent en pensant elle va au sépulcre pour y pleurer. Marie se lève, alors tout le monde la suit, où est-ce qu'elle va? Elle va au tombeau, on va avec elle, comme si c'était un spectacle que de voir Marie pleurer. Ça devait en être un, on dirait, parce que vu comme elle pleure dans l'évangile, ça devait être quelque chose. Mais enfin, il y a eu aussi quelque chose d'indécent, on dirait. Mais Jésus se sert des choses-là, justement, tous les Juifs accourent, parce que Jésus va parler et va faire les miracles devant les Juifs. Ils seront témoins. Là encore, c'est très intéressant, parce que la résurrection de Lazare, elle est faite devant une multitude. Hein. On ne peut pas dire, oui, non, mais enfin, bon. Non, il y a une multitude. C'est-à-dire, historiquement, il est vraiment mort, hein, ça c'est clair. Et historiquement, il est ressuscité, ça c'est clair. Et entre les deux, bah, il y a eu un miracle, parce qu'il y a juste une parole. Donc là, le miracle de notre Seigneur est incroyable. Lorsque Marie fut arrivée au lieu où était Jésus, la voyant, elle tomba à ses pieds. Vous voyez, ça c'est Marie. C'est pas Marthe qui reste en face de Jésus. Elle tombe à ses pieds. Là encore, c'est très beau. Et elle dit, « Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. » Voilà, comme sa sœur. C'est beau, hein? Vous voyez le reproche encore, la douleur. Elle expose sa douleur et le respect. Par contre, elle ne dit pas, mais maintenant, elle ne dit pas comme Marthe. Mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Elle ne le dit pas, elle est trop éplorée. Éplorée, pardon. Verset 33, voilà, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui l'accompagnaient, frémit en son esprit. Ça, les apôtres ont bien vu qu'il y a quelque chose qui se passait en Jésus. Vous voyez, comme Jésus nous est rendu humains, disons, comme j'aime bien dire Jésus nous est rendu humains, mais
Vous voyez comment la divinité nous transparaît à travers l'humanité de Jésus, c'est comme ça qu'il faudrait dire exactement. Vous voyez comme l'amour de Dieu transperce, si je puis dire, cette humanité de Jésus qui nous mène justement à la divinité. Et il se laissa aller à son émotion, nous dit Saint Jean. Saint Jean est sobre, hein, vraiment une grande pudeur. Mais Jésus est ému. C'est beau, hein? Jésus est ému. Jésus ne dit pas, bon, c'est la mort, tu sais, moi, bon, je suis Dieu, hein, ça fait quand même 4000 ans que des morts, moi, je les juge à chaque fois, tu sais. Hein, parce que c'est Dieu, hein, donc Jésus est aussi juge. J'aurais pu lui faire une petite leçon comme ça, vous savez, sans aucun sentiment, dans une très grande platitude. Et puis tu sais, c'est pour l'humanité, hein, depuis Adam et Ève, c'est comme ça. De toute façon, même si le ressuscité, il mourra un jour, donc autant que tu pleures maintenant, puis qu'on en finisse. Enfin, vous voyez, il aurait pu faire ce discours un peu sec, un peu sévère sur la mort. Et Jésus compatit à la douleur de ceux qu'il aime. La compassion. La compassion, c'est quelque chose peut-être que nous éprouverons de moins en moins dans notre monde à mesure qu'il deviendra plus individualiste. Et pourtant, la compassion est vraiment ici un fruit de la charité. C'est une forme de la miséricorde ici. Jésus compatit. Et il dit, où l'avez-vous mis? Il le sait, mais voyez, il veut se laisser tirer par Marthe et Marie-Madeleine. Où l'avez-vous mis? Et c'est lui qui se laisse emmener, voyez. Il se laisse attirer et tirer par Marthe, par Marie-Madeleine et par leurs sentiments. Seigneur, répondirent-ils, venez et voyez. Verset 35, il est court, Jésus pleura. Et Jésus pleure. On le voit deux fois dans l'Évangile pleurer. Une fois au Mont des Oliviers, quand il regarde Jérusalem et qu'il voit l'avenir de Jérusalem. Toi qui tues les prophètes, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Et puis ça, c'est la deuxième fois où Jésus pleure. Saint Jean, pour qu'il le note, Saint Jean et puis les apôtres ont dû être quand même très, très choqués. Jésus pleure, quoi. Et tout le monde est choqué. Parce que les Juifs, même les Juifs, vous voyez, et ce témoignage, on ne peut pas s'en passer, il prouve bien toute l'histoire, la réalité de l'histoire. Voyez comme il l'aimait. Et Jésus ne fait pas semblant de pleurer. Jésus pleure. C'est encore, ne croyons pas que parce qu'on est catholique, on ne doit rien ressentir dans notre âme. Il nous arrive de pleurer. Et c'est normal, il nous arrive d'être triste. Et c'est normal. Mais la leçon, encore une fois, que donne Jésus, c'est que malgré cela, la foi doit rester une lumière au-dessus de tout. Voilà, n'oublions pas non plus cette compassion de Jésus dans nos deuils et dans nos moments difficiles. Nous n'avons pas cette proximité que Marthe et Marie-Madeleine ont eue avec Jésus, parce que Jésus est remonté au ciel, mais ne doutons pas de cette proximité tout de même de Jésus. Il compatit à nous, il compatit à nos douleurs, et saint Paul le dit, un grand prêtre compatissant à nos douleurs. Ne croyons pas que le ciel soit fermé lorsque nous pleurons ou lorsque nous sommes dans la tristesse. Le ciel n'est pas fermé. Jésus voit nos deuils et Jésus compatit comme il a compati à Marthe et à la douleur de Marthe et de Marie. Vraiment. Cette compassion, nous ne l'éprouvons pas, nous ne la voyons pas, mais elle est réelle. Et en fait bien aussi, Notre-Dame de Compassion qui compatit à la douleur du Christ, mais vous voyez, dans ces moments de douleur, sachez relire les prières qui sont appropriées aussi. Peut-être relisez tout simplement le Stabat Mater dans ces moments de douleur. C'est une prière qui est dure, hein, mais qui est très consolante. Elle est consolante aussi parce qu'on voit la Sainte Vierge souffrir et on nous dit que ça nous fait du bien, elle a souffert comme nous. Mais c'est ça aussi la véritable amitié qui se crée quand on dit le Stabat Mater, par exemple, et c'est ce qu'explique saint Thomas. Quand on voit un ami souffrir en même temps que nous, on a l'impression d'être deux à porter la souffrance et elle devient plus légère. Vous voyez ? Et donc, dans ces moments de douleur, sachons reprendre peut-être ces prières qui disent encore plus la douleur. Et le Stabat Mater l'a dit très bien. Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent. Et ça, c'est propre à l'évangile de Saint Jean. Ce matin, je crois que je vous disais, notre Seigneur sépare toujours en deux, pour moi contre moi. Voyez comme il aimait. Et d'autres dirent, ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux d'un aveugle-né, ça leur est resté en travers de la gorge, l'aveugle-né, quoi. C'est quand même drôle, hein. Ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux d'un aveugle-né, faire aussi que cet homme ne mourût point? Ah, mais quelle méchanceté, quand même. Quelle méchanceté, comme s'il n'en avait pas fait assez jusqu'à présent.
Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était un caveau, une pierre était posée. Vous connaissez la suite. Ôtez la pierre, dit Jésus. Marthe qui dit, oh, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. Mais tous ces détails nous disent bien que c'est une résurrection. C'est une vraie résurrection, quoi. Bah, nous, on n'en doute pas. Jésus lui dit, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Donc là, il dit à Marthe, attends, tout à l'heure, tu as fait un acte de foi, et tu n'es plus capable de le faire maintenant à cause d'une odeur. Bon, je comprends, hein. Alors, ils ôtèrent la pierre, et Jésus leva les yeux et dit, Père, je vous rends grâce. Notre Seigneur rend toujours grâce à Dieu. Tout est pour la gloire de Dieu. Père, je vous rends grâce de ce que vous m'avez exaucé. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est le miracle. C'est ceux qui vont se convertir par ce miracle. C'est ça que Jésus dit. C'est pour ça qu'il rend grâce. Pour moi, je savais que vous m'exaucez toujours, mais j'ai dit cela à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est vous qui m'avez envoyé. Vous voyez, le miracle de Jésus, il porte vers la foi. Jésus a exigé la foi de Marthe, elle l'a proclamée. Marie, il n'a rien exigé, elle était trop éplorée, mais il a bien vu sa disposition, elle l'a. Ici, la foi qu'il a exigée, il va la donner aux autres. Donc il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Moi, ça me surprend toujours, ça. Puis alors, Lazare, sort. Je pense que ça ne nous est pas dit, hein. Enfin, ils ont dû se regarder. Là, il perd la tête, quoi. Lazare sort. Et alors, moi, ce qui m'étonne aussi, c'est comment il est sorti. Je ne sais pas s'il avait des bandelettes, s'il est arrivé comme ça. Je ne sais pas s'il était recouvert. Ça aussi, c'est quelque chose que je trouve... Enfin, c'est extraordinaire, hein. Mais bon, peu importe, là, si Saint Jean ne nous le dit pas, c'est que ce n'est pas intéressant. Enfin, c'est que ça n'apporte rien à notre vie spirituelle. On aimerait bien ce détail, mais... Voilà. Et le mort sorti, parce que c'est écrit, hein, les pieds et les mains liés de bandelettes, hein, visage enveloppé d'un suaire. Donc il ne fallait pas qu'il loupe la sortie, hein, parce qu'il était dans un carreau. Je pense qu'il y avait des marches. Là, je trouve ça, enfin, c'est merveilleux, ça nous fait sourire, mais il y a un miracle là. Enfin, il n'y en a pas qu'un, quoi. Il y a quand même plusieurs miracles là. Et il dit, déliez-le et laissez-le aller. Voilà le miracle. Bon, tout ça, pour vous dire non seulement toute l'humanité de Jésus, pour vous dire combien l'humanité nous dit sa divinité, hein, ne l'oublions jamais. Jésus que nous voyons si touchant, en fait, fait transparaître sa divinité à travers son humanité, ça ne faut pas l'oublier. On va à Jésus humain pour aller à Dieu, c'est la même chose, mais ne nous arrêtons pas à ce qu'il y a de purement sensible, mais profitons de ce qu'il y a de sensible pour aller jusqu'à la divinité. Ce que ça nous dit de la divinité de Dieu ici, c'est son amour très proche, très concret de nous-mêmes, de chacun d'entre nous. Peut-être, là encore, dans votre piété, je ne vais pas vous dire soyez sensibles dans votre piété, mais usez de ce que l'Église nous permet d'avoir de sensible dans notre piété. On a des crucifix, c'est quand même quelque chose de sensible, on a des images, on a des statues. Mais voyez, parfois il y a des images du Christ souffrant, il y a des images de... Vous voyez, cette image aussi vous la connaissez, cette image du Saint-Suaire, le visage de Jésus. Pour certains, elle est parlante. Eh bien, si elle vous parle, ayez-la pas loin de vous, voyez, dans vos images. Si vous aimez le crucifix, vous voyez, j'ai envie de dire, fabriquez-vous votre propre image, alors qu'elle ne soit pas sanguinolente, qu'elle ne soit pas non plus une expression de la sensibilité complètement dévoyée, c'est entendu, mais là encore, même les auteurs spirituels, pour faire oraison, nous disent, c'est Saint Thérèse d'Avila qui dit, prenez une image si ça vous aide à vous tourner vers Jésus, vous voyez. L'humanité de Jésus nous conduit à la divinité. Donc, prenez ce qui peut être un peu sensible, non pas pour attiser ou vivre de façon sensible, parce que c'est pas ça que Jésus nous demande, mais il nous demande de nous servir de ce qui est sensible pour aller jusqu'à lui. Vous voyez, dans votre piété, j'ai envie de dire, soyez concrets. On apprend cela à nos enfants. Moi, je trouve ça toujours touchant que vous avez un gamin qui est en train de jouer dehors. Alors, vous savez, il y a des comment on appelle ça, les petites fleurs jaunes avec, je ne sais plus comment. Et puis vous avez des pâquerettes, parfois il y a des roses, parfois il y a les tulipe du jardin que maman a planté. Bon, hop, il prend ça et puis il va mettre ça, il dit pour la Sainte Vierge, vous voyez, simplement lui dit, la prochaine fois tu demandes, quand c'est moi qui ai planté, tu demandes, si c'est un truc qui a un bouton d'or qui pousse, ça tu peux le cueillir, quoi. Mais vous voyez, c'est des choses qui sont concrètes et qui sont sensibles. Et un enfant, on éduque sa piété aussi de façon sensible. On lui apprend à mettre des fleurs ou à faire un bisou sur la croix, sur la statue de la Sainte Vierge, vous voyez. Ces choses, elles ne doivent pas arrêter l'enfant à ce qui est sensible. Mais n'empêche qu'on est tous ainsi. Si on pleure nos morts, c'est qu'on est sensible. Hein. Eh bien, Jésus, ici, nous apprend aussi, c'est la leçon, à utiliser ce qu'il y a de sensible pour aller jusqu'à ce qu'il y a de divin. Donc ça, c'est la première chose, n'est-ce pas?
Et puis, la deuxième chose, ben, voilà, dans nos deuils, dans nos tristesses, et on en a, et parfois on les porte, et on les porte parfois longtemps hein, dans nos âmes, eh bien, revenons à la foi. La foi est notre consolation. La foi est notre consolation. Et là encore, vous comprenez mieux ce que je vous disais hier, la foi, ça doit être vraiment une contemplation d'un objet de ce que Dieu nous a révélé. C'est pas un machin, je crois, ou je sais pas trop ce que je crois. Notre foi, elle est ici dans la simple lecture, vous voyez, de l'Évangile, c'est un acte de foi que nous faisons. Et bien déjà ça, c'est une consolation. Et pourquoi ne pas relire, voyez, ce chapitre 11 de Saint Jean, dans les moments difficiles, et de voir Marthe-Marie, et pourquoi pas de pleurer avec elle et de dire avec Jésus. Alors c'est sûr que nous n'aurons pas forcément le miracle, parce que le miracle que Jésus fait, il ne le fait pas pour Marthe et Marie. Hein. Il ne le fait pas pour Lazare non plus. Il le fait pour que les foules croient. Hein, pour que les foules croient. Mais les paroles de Jésus sont encourageantes. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Elle est très belle cette parole. Vivre et croire en Jésus, ben, c'est vivre de l'Eucharistie tout simplement. Celui qui communie régulièrement ne mourra jamais. Il aura la vie éternelle. Voilà, donc c'est quelques propos. Avec cette résurrection de Lazare, c'est la dernière histoire, puisque, comme on dit, après, nous allons aborder la passion. Enfin, c'est une autre histoire, mais elle n'a pas ce même sucre, disons, que les petites histoires que nous rapporte Saint Jean. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement,